Vous savez, souvent vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, à la télé, les gens avec qui vous voyez les gens magnifiques, avec le bling bling, ça scintille de partout. Et vous dites, moi aussi je veux. Souvent vous vous fâchez même contre Dieu. Moi je veux ça, pourquoi tu donnes seulement à l'autre? Moi je n'en ai pas, etc. Mais vous ne savez pas ce que la personne vit. Elle a laissé l'enfant et elle est partie dans l'eau. Elle est partie. Suicide ou quoi? Les gens disaient non, il y a forcément quelque chose. Ils ont fait des recherches et ils se sont rendus compte que non, en fait, c'était les dernières photos qu'elle balançait. C'était sa manière de dire au revoir. Les photos avec son fils pour dire que c'était elle avec l'enfant. Elle est partie, donc elle est partie dans l'eau, elle a protégé l'enfant, elle a laissé l'enfant et elle s'est suicidée. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, je viens vous voir. Je voudrais parler parce que je vois beaucoup de filles m'écrire, me dire, oh, j'ai un rêve, je veux être comme un tel, comme les miss que je vois sur les réseaux sociaux, je veux être comme les youtubeuses, je veux être comme toi, je veux être ceci. Il ne faut jamais envier. Tu ne connais pas. C'est pas parce que quelqu'un passe à la télé, c'est pas parce que quelqu'un porte une perruque et brille, c'est pas parce que quelqu'un fait des photos toujours dans un jet privé, business class, que ça veut dire que ça va. C'est pas parce qu'une personne rit que ça va. Elle riait, elle était la joie de vivre personnifiée, selon les gens, selon les parents. Tout le monde disait, punaise, mais elle est pleine de vie. Elle avait l'argent, elle avait tout. Mais ça, c'est ce que vous et moi, nous voyons. Mais qui sait ce qu'elle vit? Au point où tu vas prendre ton enfant et disparaître dans la nature, aller te suicider et laisser l'enfant. Qu'est-ce qui a bien su se passer? Vous voyez des stars, vous voyez des grands, vous les enviez, ouais, moi aussi je veux. Et souvent tu te fâches contre Dieu, souvent même quand tu trouves qu'avec Dieu là tu peux, depuis ça vient pas là, tu te fatigues, tu t'en vas t'asseoir chez un marabout. Marabout, faut faire. Marabout va même coucher avec toi. Marabout va dire, faut tuer 7 bœufs, faut faire ceci, faut faire cela, tu vas faire souvent. Souvent ça peut marcher un peu, mais il n'y a pas la paix ici, il n'y a pas la joie. C'est pour ça que je recommande aux gens toujours d'établir Dieu sur le trône de son cœur. Quand tu as une relation avec Dieu, l'argent ou le manque d'argent ne peut pas t'influencer. L'amour ou le manque d'amour d'une personne ne peut pas te déstabiliser. Quand tu es violé, quand tu es traumatisé ou pas, tu restes serein, établi parce que tu sais que celui en qui tu crois est sur son trône. Voici, on se lève aujourd'hui, un enfant qui se retrouve orphelin. Sa mère, grande actrice, reconnue, applaudie pour son talent et tout, mais elle était en lambeau. Il n'y a qu'une personne en lambeau à l'intérieur qui peut mourir. Ça peut être ta nièce, ça peut être ta cousine, ça peut être ta petite soeur. Vous voyez les gens autour de vous. Oh, il a eu un grand poste de ceci, cela, mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Souvent, ils ont l'argent. J'ai dit, ils ont l'argent. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui sont en autorité. Ils ont l'argent, les maisons là. On compte des châteaux dans les pays. Les toilettes sont en or, les robinets en or, les sièges là en or, et puis le parquet c'est du diamant. La personne a des bagues d'or et tout, partout, partout. Le compte est à l'or, mais la personne n'arrive pas à dormir dans une seule de ces maisons. Quand la personne parle avec toi, il dit viens à mon secours parce que tu sembles avoir quelque chose. Moi, j'ai pas des milliards, moi, j'ai pas des bijoux en or et autres. Mais j'ai une paix qui fait que même quand ça va pas, je sais qu'il y a toujours de l'espoir pour moi. J'ai un Dieu qui est sur son trône. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va aller. Tu ne me verras jamais envier. Parce que l'envie, ça pousse à haïr, ça pousse à jalouser. Tu envies, tu tombes dans la convoitise. Parce que après, quand ça ne vient pas, ça devient, tu hais l'autre. Tu deviens mauvais, tu deviens irritable, tu deviens agressif, amertume. Après, tu tombes à emprunter. Après, quand tu es dans les emprunts, ça devient les dettes. Après les dettes, tu n'as pas à quitter. Tu es dans l'insomnie. Non. Ça ne doit pas être ça. Dans la vie, arrivé à un moment, il faut savoir remplir sa vie de choses de valeur. Des choses de principe qui te gardent vraiment attaché à toi-même. Donc, tu vas prendre ton enfant que tu as souffert pour mettre au monde. Tu ne regardes même pas dans le regard de cet enfant l'envie de vivre, l'envie de rester, l'envie de te battre. Quel est ce problème-là? Quel est ce mal-être que tu peux avoir qui va te dire, suicide-toi seulement, quitte? Vous êtes nombreux là. Je vois ici près de 1800. Je vois ici près de 300, 400. Vous me regardez. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont dans la dépression totale. Des personnes qui se disent que Dieu les a abandonnés. Des personnes qui disent, bon d'accord, même si tu ne crois pas en Dieu, mais des personnes qui disent qu'il n'y a plus d'espoir pour soi et qu'il est mieux de se suicider. Le suicide, ce n'est pas une solution. Tu as déjà vu quelqu'un qui est parti, qui est revenu, qui t'a dit que là-bas, c'est bon. Si tu te suicides direct en enfer, si tu crois en Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu, l'enfer t'attend. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps dans cette vie-là pour fixer tes priorités. La plus grande des priorités, c'est d'avoir la paix dans ton cœur, d'avoir la paix dans ton âme. Quand tu es trompé, quand tu es trahi, quand tu es rejeté, quand tu es blessé, quelle que soit la situation qui vient, tu ne peux pas penser à te supprimer. Ça peut arriver des moments où on tombe, des moments où on est découragé, mais ça ne doit pas t'entraîner, tu ne dois pas t'effondrer.
Tu ne dois pas te laisser attirer jusqu'à perdre la vie. Je rends grâce à Dieu, elle aurait même pu emporter l'enfant. Elle aurait même pu mettre l'enfant dans l'eau pour dire on finit. Parce que la dernière fois, j'ai vu une femme comme ça. Elle était en train de conduire au bord d'une plage. Et puis, il y a des gens qui étaient autour, qui s'amusaient. Et puis, tout d'un coup, le monsieur, il était en direct, il filmait ses enfants. Et puis après, il a dit, silence, silence, taisez-vous, écoutez. Et puis, il y a des enfants qui avaient baissé les vitres derrière. Et la maman, elle filait, mais au bord de l'eau. Et il y a un enfant qui a commencé qui a crié, help, help, au secours, au secours. Pourtant, la voiture n'allait pas dans l'eau. Et c'était une femme qui conduisait. Et le monsieur disait à ses enfants, taisez-vous, taisez-vous. Je crois que j'ai entendu les enfants crier. Les autres disaient, non, non, on a qu'à tout. Quand ils sont fait silence, les enfants criaient, help, help. La deuxième fois, quand ils ont crié, la maman a braqué le van dans l'eau et elle a foncé en plein dans la mer. Donc le temps qu'on appelle XY, il y avait 3 enfants derrière en train de crier. Elle s'est suicidée. On a pu sortir d'abord les enfants, le temps qu'on revienne pour la mer, c'était parti. Elle a foncé en plein avec la voiture, ses enfants. Vous voyez quelqu'un, elle a un van. Toi, tu vas dire que tu marches à pied aujourd'hui, que Dieu ne t'aime pas, mais elle est la voiture. C'est avec voiture là, elle a foncé pour aller mourir avec ses enfants. Dieu a eu grâce, on a pu sortir les enfants, mais elle est partie. Souvent, on est dans des situations désespérées. Elle, c'était quoi le problème? Elle a trouvé une lettre de son mari qui la trompait, enfin, une lettre de la secrétaire qui écrivait sur une relation qu'elle avait avec le mari. C'est pas parce que ton mari t'a trompé que tu dois en finir avec ta vie. Lui là, c'est pas ton full stop, c'est pas ton terminus. Écris-moi, ce n'est pas mon terminus. Il y a plus. Il y a plus. Tu peux ne pas avoir même l'argent, même je ne sais pas quoi. Oh non, on t'a dit que tu es stérile parce qu'il n'y a pas d'enfant. Oh non, on a dit que tu as le cancer, tu as le sida. Oh non, on a dit que toi, on a fait ceci. C'est-à-dire que tu sens qu'il n'y a plus rien. On t'a viré. On a tout pris. Il y a encore de l'espoir. Ne pense pas suicide, ne pense pas mort. Pense à celui qui est sur son trône. Souvent, les épreuves de la vie nous arrivent. C'est pour te démontrer que tu es forte, que tu es capable, que tu peux faire, que tu peux te relever, que tu peux faire beaucoup avec un peu. Moi, si on m'avait dit qu'aujourd'hui je serais là où je suis, je n'aurais pas cru. Moi, j'ai dormi dehors avec les mendiants. J'ai dormi métro Mouton du Vernet. Pendant des nuits, il faisait froid. J'avais peur. Les gens, j'avais les mendiants, là, ils avaient des bouteilles de vin. Là, ils s'agressaient entre eux. Ils auraient pu me faire du mal. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait une aura de Dieu sur ma vie. C'est vrai qu'il y avait des larmes qui coulaient souvent. Tellement il faisait froid, les larmes s'arrêtaient ici. J'avais mal, les extrémités. Quand ça se congèle, je ne vous souhaite même pas de vivre ça. Ceux qui sont morts dans le Titanic peuvent peut-être vous dire, mais le froid, ça tue. Tu sens ton cœur battre. Chaque battement fait mal. Le froid rentre. Le bout du nez, je savais que si je faisais ça, je cassais mon nez. Mais dans ces moments-là, je me suis mise à chanter des louanges. Parce qu'il me restait ma foi en Dieu. Ces derniers temps, je vois beaucoup d'activistes en train de pousser le panafricanisme. J'applaudis, mais j'entends derrière un discours qui dit, ils vous ont prêché un faux Dieu. Ils vous parlent de leur Dieu pour ceci, cela. Moi, je sais seulement que ce Dieu-là a intervenu dans ma vie. Je n'étais pas là quand il y a eu la colonisation. Je vois mon peuple a subi, mais ce qui est vrai, quand j'ai invoqué ce Dieu-là au fond de ma dépression, quand j'étais sur le point de me suicider, ce Dieu-là a intervenu pour moi. C'est pour ça que même, quel que soit ce que je peux vivre aujourd'hui, il y a des moments difficiles. J'ai des moments où je suis aussi découragée. C'est pas parce que je suis votre coach. Il y a des moments où je suis cassée, je suis déçue, je suis brisée, je pleure. Mais après avoir pleuré, je sais que le jour va toujours se lever. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever parce que j'ai quelqu'un qui est sur son trône. Et il m'a dit jusqu'au bout, je te tiendrai la main. Je ne me suiciderai pas. Et je ne veux pas que tu penses suicide. Je ne veux pas que tu penses que c'est la fin. Dis, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Il y a le meilleur pour moi. Quand j'ai vu cette image de cette dame ce matin, ça m'a fait penser loin. J'ai dit que j'allais partager avec vous. You deserve to live. Tu mérites de vivre. Demain, tu rendras un témoignage de cette vidéo-là. Tu diras que ce jour-là, tu t'es dépassé, découragé, tu pensais mourir. Tu n'avais même pas l'argent pour acheter un bol de riz pour tes enfants. Mais tu as eu cette vidéo-là qui t'a dit, il faut avoir de l'espoir. Tu as eu cette vidéo qui t'a dit, ne te décourage pas, it shall be well. Et tu as cru contre toute espérance. Et le Dieu du ciel, qui a créé le ciel et la terre, malgré que les gens ont dit qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas le Dieu des Africains, qu'il n'a pas ta couleur, etc. Il y a quelqu'un là-haut qui a eu pitié de toi et qui t'a restauré. Même si c'est un homme qui t'a abandonné, il t'a restauré. Il t'a donné peut-être un autre homme, mais ou bien il t'a donné juste l'amour d'être avec toi-même, la capacité d'être en paix. Je voulais partager ça avec vous. Soyez en paix. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Que le Dieu qui a veillé sur ma vie, qui m'a sorti de la galère, vous garde. Que le Dieu qui a eu pitié de moi quand j'étais dans les bouches de métro,
quand je pensais que c'était fini pour moi, quand j'entendais des voix qui me disaient que tu es fini, quand le médecin a dit on dirait que c'est un cancer, on doit ouvrir la tête, et que j'ai cru en Dieu qui m'a dit je suis celui qui guérit, quand celui-là est intervenu pour me dire garde ta foi, n'écoute pas tout ce qui se dit, quel décret vas-tu croire, celui de Dieu ou celui des hommes? Je vois beaucoup de gens dire Dieu n'existe pas, c'est un faux Dieu, on vous l'a fait inculquer. Mais bizarrement, quand j'ai intervenu, moi qui étais une droguée, il a eu pitié de moi. Aujourd'hui, il a fait de moi une femme respectable. Dans toute la francophonie, on l'appelle Lady Sonia, la Oprah Winfrey d'Afrique. Non pas que Oprah Winfrey soit une référence, mais tout simplement, c'est Dieu ma référence. Parce que j'ai cru en lui, je m'appuie sur lui. Les gens peuvent me tromper, me laisser tomber, me trahir. Je peux faire du bien et puis on peut me faire du mal au retour. Je peux pleurer, mais j'ai toujours cette foi que ce Dieu-là me restaurera. Mon mari peut me quitter, il peut mourir, mes enfants peuvent... Mais je n'abandonnerai jamais celui que j'ai invoqué et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Une femme en paix. La paix d'abord. La joie de vivre. Le fait d'avoir le mouvement, d'avoir tous mes membres. À cet instant précis, je parle, il y en a qui meurent, il y en a qui rendent l'âme. Quand je garde tout ça, j'essaie au maximum de ne pas faire du mal aux gens. D'attraper le pied de mon Dieu et de dire garde-moi. Que je protège chacun des enfants que tu m'as donné de mettre au monde. D'être au mieux bien avec les gens. Si un jour je meurs, ressortez cette vidéo-là et sachez que je serai dans les bras de celui qui existe et qui a toujours tout fait pour moi. C'est lui qui est plus important, même si je n'ai pas d'argent. Je peux perdre mon entreprise, je peux tout perdre. Mais tant que ce Dieu-là, je ne le perds pas, c'est ce qui est plus important pour moi. Je voulais partager ça avec vous, vous dire que je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Il y a de l'espoir. Bye bye. Merci de partager cette vidéo pour aider quelqu'un. Bye bye.